Bonjour Stéphane, Bonjour Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Aujourd'hui, on va parler de la grève annoncée du 5 décembre au sujet des retraites, de la réforme des retraites que va faire le Oui, gouvernement. Je te propose de partager un article rapidement sur du Figaro, donc daté du 19 novembre. Réforme des retraites qui fera grève le 5 décembre. Une majorité d'organisations syndicales appelle à la mobilisation contre la réforme des retraites jeudi 5 décembre. Des perturbations importantes sont à prévoir, notamment dans les transports. Donc, ce que l'article nous dit, c'est que bon, la SNCF va faire la grève, va bloquer les transports. On a également la RATP, a priori, qui va un faire peu toujours les mêmes. un peu toujours les mêmes de base. Donc, la RATP prévoit un mouvement dans la durée. Le transport routier devrait être affecté. Euh, le secteur aérien également. Mm, Et les autres services publics concernés, la Poste, mm. l'Éducation nationale. Donc le 5 décembre, je pense qu'on peut conseiller à tout le monde de faire du télétravail s'il le peut Ouais, c'est clair. et de rester calfeutré. Euh, mais Voilà. avant de rentrer sur les syndicats, sur les retraites, etc., juste sur la grève, une question. En tant que aussi, comme toi, parisien, je me pose la question. Ils annoncent une grève le 5, où j'ai cru comprendre que la grève était annoncée durer dans le temps. Parce qu'en plus, moi je pense toujours, quand je vois des gens comme ça annoncer faire la grève, si tu veux, je me demande toujours comment c'est financé ce genre de choses. On peut penser tout ce qu'on veut déjà de la grève, évidemment, hein, mais si les gens sont dans la rue et ne sont au moins pas payés par comment dire, leurs entreprises respectives, je ne dis pas que ça justifie, mais bon, au moins les gens assument dans une certaine mesure. Et quand c'est dans la durée, ce que j'ai pu comprendre, et bien sûr qu'on a vu par le passé, je me demande toujours comment c'est financé ce genre de choses et comment les gens font pour vivre. Et je crains fort, déjà tu comprends bien que la question que je pose, c'est je crains fort que souvent ça soit payé quelque part par nous en plus. Ouais. Mais, Mais je crois que c'est les syndicats en fait qui payent une partie, ou mais, qui dédommagent. C'est ça. Mais bon, les syndicats, oui, on en mais revient les à ce que tu viens syndicats, de c'est dire. Ils sont financé payés par qui? par nous. Et puis en plus tu as dit une partie, toi, sincèrement, je pense que ça, il y a une question qui n'est pas claire là-dessus et c'est un sujet qu'on évite bien de traiter. Moi qui me gêne, quoi. Faire grève, c'est déjà scandaleux en soi. Mais si en plus les gens, sur la durée, pour pouvoir justement avoir la durée, sont payés, moi ça me gêne. Après, Tiens, d'ailleurs, oui, juste, je voudrais que tu clarifies quand tu dis déjà la grève est scandaleuse en soi. Est-ce que tu pourrais voilà, développer un peu oui, bien pour sûr que nos c'est scandaleux auditeurs la qui grève. sont néophytes Bien sûr que c'est sur scandaleux le la grève. sujet? Bah, alors, il y a deux façons d'envisager la grève. Si la grève, c'est une action qui, vis-à-vis de son patron, pour des raisons XY, consiste à arrêter de travailler et pour voilà, râler, revendiquer, etc., mais se limite à ne pas travailler, euh, franchement, j'ai pas grand-chose à dire. Mais à partir du moment où non seulement on ne travaille pas, mais en plus on manifeste, ce qui va être dérangeant, gênant pour les magasins, les gens qui circulent, etc. Mais en plus, refuser de fournir le service public Ouais. et Ouais. Et voir empêcher ceux qui veulent empêcher, aussi, voilà. ouais, ceux qui veulent Et travailler. exactement. Et en plus, la Ouais. notion de piquet de grève, qui en général fait qu'une minorité de gens qui font la grève empêchent les autres, non grévistes ou voulant être non grévistes, d'aller travailler. Et là, par contre, on rentre dans le scandale. C'est-à-dire que ces gens-là, enfin, des gens comme SNCF ou d'autres, qui sont fonction publique ou entreprise publique, donc qui doivent avoir un service public, qui sont payés par, en général, pour une grande partie sur les impôts, Ouais. qui devraient fournir un service au public, qui s'en revendiquent, gênent leur entreprise, ne fournissent pas le service, sont néanmoins payés, gênent les gens, empêchent les clients d'aller bosser. Enfin, je Ouais. connais peu de phénomènes sociaux qui cumulent autant de scandales à eux seuls, si tu veux. On ne bosse pas, ok, mais on ne fournit pas le service public, on est néanmoins payé avec des impôts, on empêche les gens d'aller bosser et on empêche même les gens qui veulent bosser Ouais. de l'entreprise d'aller bosser.
où est le caractère positif d'une telle démarche, à part et en plus pour des revendications dont on pourrait discuter du fond. Si tu veux, je ne connais pas de phénomène social qui soit plus scandaleux que ça, franchement. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que, dans une société normale, on négocie. Oui, ça, on va voir, on a quelque chose qui va. Toi, non, toi, t'es pas salarié, toi. Non. Mais un salarié normal, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir son patron. Il dit, écoute, j'ai ça. On discute, on négocie. On est d'accord, on peut être d'accord, on prépare un dossier, on a des arguments, ça converge pas. Si on veut faire union, on regroupe un groupe, on monte un dossier, on regroupe à plusieurs, on va faire une action à plusieurs, mais tant que c'est de la négociation, que ça reste au sein de l'entreprise, etc. Mais on ne prend pas les gens en otage pour ses propres revendications. Moi, quand j'ai un problème d'augmentation, je ne vais pas faire manifester dans la rue. Je vais voir mon patron. Oui, c'était pas tout à fait. Oui, ça, je suis complètement d'accord avec toi. Ma question était plus sur qu'est-ce que nous, les gens qui ne faisons pas grève et qui subissons ce genre de choses, est-ce que il y aurait des actions qui paraîtraient légitimes tu sais contre des grévistes? toujours. Parce que moi, j'aurais tendance à dire on pourrait aller les tabasser. Oui, c'est vrai qu'à force, depuis le temps qu'ils nous font subir, on aurait une certaine légitimité à les tabasser. Oui, je pense que tu as raison, mais c'est pas très civilisé quand même. Je pense. La défense. Oui, ça fait du bien, ça ferait du bien, c'est vrai. Ça ferait du bien. Non, mais après. Mais il faut être plus intelligent que ces gens-là. Tu sais ce que je dis toujours, je pense que la première des actions, et c'est pour ça qu'on fait ces vidéos, c'est déjà de dénoncer. Je pense que le premier mal dont la société française souffre, c'est que justement, trop de gens considèrent que tout cela est normal dans l'ordre des choses, qu'ils aimeraient pouvoir faire pareil, etc. Non, il faut commencer par dire que ce n'est pas normal. Il faut commencer par ça. C'est la première des actions qui, en plus, ne coûte pas grand-chose à faire et à oser faire. Donc déjà, oser revendiquer. Ensuite, il n'y a pas très longtemps, je me suis moi-même trouvé dans une situation de grève SNCF. Je commence déjà par râler ostensiblement. Je dis à tout le monde que je ne suis pas content sur le terrain. Je le dis. Et de manière, si tu veux, avec un ton aimable, comme on dit chez moi, tu vois. Il faut faire comprendre aux gens qu'on n'est pas là, qu'on n'est pas content, déjà. Après, se foutre sur la gueule, non, je pense que c'est pas intelligent, ça. Faire des actions, non. Mais à un moment donné, peut-être qu'il faudra aller jusqu'à faire des banderoles, des post-it, des actions un peu plus visibles. Mais personnellement, je serais toujours favorable à des actions pacifiques. Bien sûr. Justement pour ne pas rentrer dans le jeu dans lequel eux-mêmes jouent. Nous sommes des gens civilisés, donc nous négocions, nous parlons, nous nous exprimons, mais nous ne faisons pas de violence. Ce que par contre ces gens font avec la grève. Mais on a un sujet sur la retraite aussi. Voilà, c'est le second, l'effet qui se coule, le double effet qui se coule. Donc, le premier point, c'était sur le concept de grève. Maintenant, c'est sur la retraite telle qu'elle est faite et cette réforme. Écoute, en toute sincérité, moi, je ne veux pas rentrer dans des sujets techniques. Je ne crois pas que c'est pas le sujet. C'est pas l'objet. Restons simples. Qu'il y ait besoin d'une réforme de la retraite en général, ça c'est clair et on pourrait avoir un vrai sujet là-dessus. Mais il y a aussi, et je pense que c'est l'un des objectifs de cette réforme, en tout cas celui annoncé, une meilleure convergence, une meilleure homogénéisation des différents régimes de retraite. Là aussi, il faut oser le dire. Pourquoi tous ces gens-là prévoient de faire la grève face à la retraite? C'est bien évidemment, que ce soit SNCF, RATP ou autre, parce que 50 ans de laxisme a fait qu'ils bénéficient de régimes de retraite qui sont bien plus favorables que tous les gens moyens. Et donc, il ne faut pas se tromper. Déjà qu'il y a un problème de financement du régime de retraite général, déjà, il est évident que pour les régimes privilégiés de la SNCF et autres, c'est encore pire. Ils sont encore moins nombreux et ils ont des régimes encore plus avantageux. Donc, il ne faut pas se tromper. L'argent doit bien venir de quelque part et l'argent de ces régimes de retraite vient forcément, toujours pareil, des impôts. Donc, l'harmonisation vers le bas des régimes de retraite
Le simple fait qu'ils fassent grève, qu'ils râlent, montre bien que la réforme ne leur convient pas, montre bien que déjà, c'est un aveu que leur régime à eux est plus privilégié que notre régime à nous. Sinon, ils ne feraient pas grève. Enfin, je soupçonne en tout cas. Donc là, on est sur un deuxième scandale. Ces gens-là, non seulement font la grève, mais pour protéger un régime de retraite qu'ils avouent par ce fait qui est privilégié par rapport à celui dont tout le monde souffre. Donc là, on est sur un deuxième scandale, si tu veux. Et puis, il y a un troisième niveau avec la retraite du régime général. C'est bien de vouloir faire la réforme, etc. Mais il ne faut pas se tromper. Je crains fort que ça ne change pas grand-chose. Moi, je sais à l'avance que je suis d'une génération un peu charnière. J'ai encore 10 ans pour y aller. Je sais déjà depuis des années que je pense que je n'aurai dans la réalité aucune retraite. En tout cas, ça sera 3 fois rien. Oui, ça sera voilà. cacahuète. Mais tu notes que pour autant, je ne vais pas faire grève. Hein. Ça ne sert à rien. Ouais. Mais le scandale, il faut le dire là aussi, c'est de ne pas oser dire que le système qu'on a depuis 50 ans, système par répartition, ne peut pas fonctionner. Et qu'on pourra changer tout ce qu'on veut, ça ne fera que réduire la question, et que tant qu'on n'acceptera pas de dire qu'il faut fondamentalement arrêter de prélever de l'argent pour payer les retraites et trouver des mécanismes où chacun finance progressivement sa propre retraite, c'est une course à l'avant. Tant qu'on ne fera pas, on n'acceptera pas d'oser dire que c'est cela, et que la solution ne peut passer que par là, on court à la perte. Alors, je pense, pour ma part, en tout cas c'est l'option que j'ai prise moi-même, et je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là, on sait tous qu'on n'aura pas de retraite, donc qu'est-ce qu'on fait? On s'organise tant que faire se peut pour trouver des financements par ailleurs et sauver la mise, tout seul comme des grands, comme des gens normaux qui savent très bien qu'ils vont devoir gérer cette question-là. Donc la conclusion, c'est quoi? Si depuis 50 ans, on avait dit faut le dire aussi, hein, aux personnes âgées qui sont aujourd'hui à la retraite, que au lieu de cotiser et d'espérer avoir des sous payés par leurs petits-enfants, ils auraient dû mettre de côté tout seul et économiser comme on a toujours fait depuis tout le temps, toujours. Ouais. on ne serait peut-être pas là où on en est aujourd'hui. Ouais, parce que tu disais juste, il faudrait passer par un système. Bon, tu l'as pas mentionné le terme par capitalisation. Capitalisation et retraite par capitalisation. Mais tu disais d'un point de vue effectivité, enfin d'un point de vue utilitaire, mais il y a aussi l'argument moral dans ce que bien tu sûr, dis, bien sûr. que les retraites actuelles, la manière dont c'est prélevé, c'est opéré, c'est une cavalerie et on prend de l'argent aux jeunes pour financer les vieux. C'est malheureux à dire, mais c'est vrai. Donc effectivement, le système par répartition est au moins doublement injuste. Les gens croient qu'ils ont payé par le passé pour leur propre retraite, mais c'est faux. Ils ont payé, les tout premiers ont payé pour engraisser l'État, puis les générations suivantes ont payé pour celles qui étaient déjà parties à la retraite, qui sont en gros les seuls qui sont partis à la retraite sans jamais avoir vraiment payé. Puis progressivement, chaque fois, il y a un décalage, 1 ou 2 générations entre ceux qui sont à la retraite et ceux qui payent. Et aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui commencent à payer pour ceux qui partent ou qui sont déjà partis. Donc, on ne paye pas pour soi. Ce sont nos enfants ou nos petits-enfants qui payent pour nous. C'est déjà assez scandaleux en soi. Et l'autre truc, je n'ai pas dit capitalisation parce que je pense que ce n'est qu'un cas particulier. Moi, je pense sincèrement que l'avenir est au passé, si je puis dire, si tu me permets cette formule. Ce que je veux dire par là, c'est que comment faisaient les anciens? Comment on faisait il y a un siècle? Il n'y avait pas de retraite. Les vieux trouvaient. Alors, ok, l'espérance de vie n'était pas la même, d'accord. Mais les gens s'organisaient pour financer leur vieillesse. Et donc, c'était de l'économie au sens de l'épargne, pardon. C'était de l'épargne classique de bon sens. Oui, de l'investissement. De l'investissement, du bas de laine, les enfants qui payent pour toi. Il y a de nombreuses solutions. Il n'y a pas que la retraite par capitalisation. Moi, je pense qu'on devrait tout simplement oublier le concept de retraite, tout simplement. Et revenir à un truc bien classique qui est, quand je suis jeune, que je gagne ma vie, que je gagne bien ma vie, je dois déjà penser qu'un jour je vais être vieux et que je dois m'organiser pour trouver un moyen de mettre de l'argent de côté et être sûr que quand je serai vieux,
je ne serai pas en situation de dépendance et que mes enfants ne seront pas en situation de dépendance par rapport à moi. Mais c'est du bon sens, quoi. C'est des choses qu'on devrait nous apprendre à l'école. Ouais. En gros, le problème des retraites, à mon avis, si je fais un peu, tu connais mon style pavé dans la mare, le problème des retraites, c'est justement qu'on parle de retraite. C'est un truc qui ne devrait même pas exister, en fait. On devrait tous simplement, on commence sa vie, on construit sa vie, on pense à sa vie, et demain, demain je serai vieux, Oui. donc je dois déjà y penser aujourd'hui. Pourquoi il faudrait que ce soit l'État ou un truc qui pense pour moi? La Oui, retraite, c'est complètement infantilisant. ouais, la retraite, même par capitalisation, tu es déjà en train de parler de Oui, retraites. c'est vrai. Oui. À Où penser tu qu'il penses faudrait que ça soit obligatoire de cotiser à quelque chose. exactement, Oui, exactement, oui, déjà. exactement. Je vais te donner un exemple qui est triste, mais parmi les gens que je connais, il y a, je ne vais pas donner de détails, mais Oui, imagine une personne jeune, moins de 30 ans, qui a une maladie grave et difficile. Espérance de vie peut-être, 15 ans. Tu vas l'obliger à payer pour la retraite? Ouais, non, c'est pas Donc, même la retraite sens. par capitalisation, ce n'est pas non plus une solution. Le concept de retraite, c'est juste la responsabilité que chacun doit avoir par rapport à sa propre vie et à faire de la prévoyance individuelle. Comme de tout temps. La seule différence par rapport à il y a un siècle, etc., c'est qu'effectivement, maintenant, on a 80, 85 ans d'espérance de vie. Mais tant mieux, ça veut dire qu'on peut espérer travailler plus longtemps et en fait pouvoir mieux gérer sa vie dans la durée. Ouais, Tant bien mieux. sûr. Ouais. Pourquoi on aurait besoin d'avoir quelqu'un qui vienne nous parler de retraite? Bah, ça, c'était oui, le Parti communiste à la fin de la Deuxième Guerre qui a réussi à placer ça. Eh bien, je te remercie parce que ça reboucle avec notre truc. Ça veut dire qu'en fait, le problème de retraite et donc SNCF, des C'est vagues, les etc., communistes. c'est bien le reflet que ces enfants main ont réussi à nous tirer un mécanisme social payé à nos dépens pour leur propre profit. Et donc maintenant, on se retrouve avec des gens qui font grève pour râler et nous bloquer tout le monde, juste pour éviter de lâcher le profit qu'ils ont depuis après la guerre. Voilà la réalité. Voilà. Merci les communistes. Non, mais Voilà, oui. et ces gens-là vont t'expliquer qu'ils parlent d'humanité, qu'ils De ont humain d'abord, solidarité. de solidarité, etc., etc. Non, ce sont L'humain d'abord. C'est ce l'humain que d'abord. l'humain d'abord, ouais. Et Voilà. son argent surtout. Voilà. Non, mais la réalité, c'est qu'ils sont Ouais. privilégiés, qu'on paye pour eux, et qu'en plus, ils vont nous expliquer qu'ils vont nous bloquer pour qu'on continue pour payer pour eux. Voilà la réalité. Ouais. Bon, sur ces bonnes paroles, on va s'arrêter là. Merci Toujours Stéphane. disponible pour des bonnes paroles.